welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, je suis trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui on est dimanche, qui dit dimanche dit KEVS. Voilà, vous savez, vous êtes au rendez-vous déjà. Les KEVS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Kéline écoute vos storytime. Donc c'est toutes les storytime que je reçois de mes abonnés et que je vous raconte là pour avoir vos avis et pour vous donner le mien aussi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si c'est pas encore fait. Abonnez-vous aussi sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur Instagram si vous aussi vous voulez m'envoyer vos histoires. Bon, je vais pas trop parler, on va directement entrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui c'est hot. Voilà. La storytime d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une abonnée qu'on va appeler Cindy. Elle a 25 ans actuellement. Elle a un petit frère et une grande sœur. Faut savoir que dans leur famille, ils sont assez soudés. Vous voyez, une famille assez unie quand même. À l'âge de 20 ans, elle est partie en vacances avec sa famille et c'est là-bas qu'elle a rencontré son mari. Donc quand elle a vu au début, c'était pas vraiment son style physiquement, mais son comportement, il faisait le tout. Genre, c'est vraiment son comportement qui l'a charmé chez son mari. Donc quand ils se sont vus en vacances, ils sont restés en contact et vu que les deux n'habitaient pas dans la même ville, ils venaient la voir de temps en temps. Et de fil en aiguille, il s'est dit, bon, là, c'est la femme de ma vie. C'est la femme de ma vie, là. Je vais aller voir ses parents et je vais lui demander sa main. Et franchement, c'était super pratique vu qu'il se déplaçait souvent dans sa ville. Ses parents, ils ont appris à le connaître, ils ont appris... Enfin, en fait, ils l'ont adopté comme un fils. Et ça s'est fait super rapidement. Il a demandé en mariage, ils se sont mariés. Vraiment, tout s'est bien passé. Après leur mariage, ils ont fait le truc des mariés, là. Et Cindy, elle est tombée enceinte. Et c'était une super bonne nouvelle pour eux parce que elle a pas eu un bébé. Elle a pas eu un bébé. Elle en a eu deux. C'était des petites filles. Et les deux, ils ont eu des jumeaux, quoi. Là, je vous ai fixé un peu les bases, un peu la chronologie des trucs et tout. Les gars, restez concentrés parce que pour la suite, il faut que vous soyez bien assis pour suivre. Donc, asseyez-vous et écoutez-moi bien. Au début, je vous ai dit que Cindy, elle avait un petit frère et une grande sœur. Bon, sa grande sœur, on va l'appeler Anaïs. Retenez bien ce prénom, Anaïs. Cindy et sa sœur, elles avaient une bonne complicité avant que Cindy, elle se marie. Mais depuis que Cindy, elle s'est mariée, sa sœur, elle a commencé à être bizarre avec elle. Elle était de plus en plus distante, de plus en plus froide. Elle lui lançait des petits pics, vraiment des trucs trop bizarres. Faut aussi savoir que la sœur de Cindy, donc Anaïs, le prénom que je vous ai demandé de retenir, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée et elle habite encore dans le domicile de leurs parents. Donc quand Cindy, elle allait voir ses parents, puisque sa sœur, elle habite avec ses parents et le petit frère encore, à table, ça sentait des petits pics, genre vraiment des conversations bizarres parce que Cindy, elle, quand elle s'est mariée, elle a changé de ville avec son mari, donc de temps en temps, elle allait rendre visite à sa famille. Et sa sœur, elle lui lançait des petits pics du genre, ouais, ton mari, tu penses que t'as trouvé quelqu'un de bien, mais en fait, tu connais pas vraiment. Ah, Cindy, elle comprenait pas, enfin, pourquoi ma sœur, elle me lance des pics comme ça? Mais elle faisait pas attention, elle disait, bon, peut-être parce que je suis plus petite qu'elle et que je me suis mariée avant elle, peut-être que c'est le truc qui fait qu'elle a un peu le seum. Voilà, elle a le seum, j'ai tout fait avant elle, donc bizarre. Je vais pas lui en vouloir, quand son temps va arriver, elle aussi, elle trouvera quelqu'un, elle sera heureuse, et voilà. Donc, elle faisait vraiment pas attention à tout ça. Mais bon, quand on entend ça comme ça, là, on se dit que c'est un peu de la jalousie. Elle est jalouse. Un jour, Cindy, elle voulait aller en voyage avec son mari, parce que depuis qu'ils ont eu les petites, ils sortent pas trop ensemble et tout, donc ils se sont dit, on va organiser un truc, on va bouger ensemble, parce qu'on a besoin de respirer. On est des nouveaux mariés, enfin des nouveaux mariés. On est mariés, on n'a pas fait de sortie encore que tous les deux en amoureux. Ça commence à bien faire, on a des gosses, mais voilà. Donc, je sais pas si vous avez suivi, mais Cindy n'habite plus dans la même ville que ses parents et elle avait trop peur de prendre une nounou avec son mari parce que leurs filles, elles sont encore petites. Et ils se sont dit, non, enfin, on va partir pour environ 2 semaines, 2 semaines et demie. On va pas laisser nos enfants avec des inconnus, c'est mort. Donc, Cindy, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, mes parents, ils sont là. Ma soeur, en plus, elle est en congé et je vais essayer de demander pourquoi pas s'ils peuvent garder les filles. Avant même que Cindy, elle demande à sa sœur ou à sa mère, ses parents, tout ça, sa sœur, elle s'est proposée. Elle a dit, moi, si tu veux, je peux garder les filles. En plus, ça tombe bien, je suis en période de congé, donc y a pas de souci, tu viens me déposer les filles à la maison, je vais les garder tranquille. Donc avec son mari, ils sont partis déposer les jumelles chez la maman de Cindy, vu que la grande sœur, elle allait s'en occuper. Et eux, ils sont partis, mais ils sont pas partis avec leur voiture, ils sont partis en train. Donc ils partent en train, franchement, ils étaient super contents parce que, franchement, je sais pas s'il y a des parents qui me regardent, mais quand on a des gosses, je dis ça, on dirait j'ai des gosses, mais ça doit être difficile en fait, enfin pour un couple marié de sortir sur les enfants. Bref, ils étaient trop contents. Ils sont partis, ils ont commencé à kiffer leur life. Genre, ils kiffaient de fou leurs vacances, elles se passaient super bien. Et elle m'a dit qu'à ce moment-là, en fait, elle a vraiment retrouvé son mari, genre son mari des débuts, leur délire qu'ils avaient sans les gosses et tout. Ils kiffaient leurs vacances de fou. Vraiment de bons moments, genre vraiment, c'était trop bien. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel. Un petit appel de sa maman. Quand elle reçoit l'appel de sa mère, parce qu'il faut savoir qu'elle avait dit à sa mère, maman, peu importe ce qui se passe, que ce soit grave ou pas grave, j'ai laissé mes filles à la maison, donc appelle-moi s'il y a un truc, enfin même si c'est rien du tout, appelle-moi. Donc elle reçoit un appel de sa mère, elle se dit, oh là là, alors là, soit il s'est passé un truc grave avec les filles, soit ma mère elle veut juste me les passer pour qu'on puisse discuter, bon même si ces filles elles disent pas des phrases de ouf, hein, mais juste pour qu'on puisse parler vite fait, tu vois. Elle décroche, sa mère elle lui dit, ouais Cindy, faut que tu rentres en urgence et tout, il y a eu un problème avec les filles. Cindy de là elle commence à paniquer, elle se dit, mais comment ça un problème avec les filles, qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère elle dit qu'il y a une des filles qui a été brûlée avec de l'eau chaude, du coup elles ont dû l'emmener aux urgences. Là, elles sont à la maison, mais la petite, elle te réclame. Donc, rentrez vite à la maison, c'est chaud, là. Cindy, elle était dans l'incompréhension. Son mari aussi. Enfin, comment ça, moi, je laisse mes filles là. En plus, à la maison, il y a Anaïs. Même si vous n'êtes pas là, les parents.
Comment c'est possible qu'elle se soit brûlée avec de l'eau chaude? Enfin, d'où? L'eau chaude, elle est sortie où? Ça se passe comment? C'est quoi le délire? Ils n'ont pas cherché à se poser trop de questions, ils ont pris leur train et ils sont retournés dans la ville des parents de Cindy. Elle m'a dit qu'ils étaient tellement pressés de retourner voir leur fille pour savoir ce qui s'était passé qu'ils ont oublié des affaires à l'hôtel avec son mari. Bref, ils arrivent dans la ville des parents de Cindy, ils rentrent dans la maison en panique, tout ça, et ils voient que leur petite fille, elle a un petit plâtre. Donc Cindy, elle était effondrée. Elle a cherché à savoir. Elle a commencé à s'embrouiller avec sa sœur. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma fille, elle a un plâtre? Elle a commencé à embrouiller tout le monde. Elle a mélangé tout le monde. Et bizarrement, son mari, derrière, il ouvrait pas trop sa bouche. Genre vraiment, il parlait pas trop, il regardait plus Cindy faire. Donc Cindy, elle était en train de crier, ce qui est tout à fait normal en fait. Tu laisses pas ta fille à la maison et au final, tu rentres, elle a une brûlure. Donc elle commence à crier sur tout le monde. Et sa sœur, qui était censée garder les filles, au lieu de fermer sa bouche et de prendre les remarques en fait, parce que t'es en tort, tu la fermes. T'es en tort, tu fermes ta bouche. Non, 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 non. Mademoiselle, elle commence à parler, ouais. Et là, le truc qu'elle lui a dit, franchement, moi personnellement, tu me dis ça, on se tape. La petite Anaïs qui dit à Cindy, si tu tenais tant que ça à tes filles, tu serais partie en vacances avec elles. Pardon? Pardon? J'ai proposé si vous vouliez les garder en fait. Vous m'avez dit oui. Donc moi, je vous laisse garder mes filles. Au final, elles se retrouvent avec des brûlures. Et tu me sors ça comme phrase. Bref, elle a pété les plombs. Elle a pris ses affaires. Elle a pris ses filles. Elle est rentrée chez elle. Et je tiens à préciser que quand Anaïs, elle a sorti cette phrase-là, il n'y a personne qui a rien dit. Il n'y a personne pour dire Anaïs. Enfin, dis pas des trucs comme ça en fait. C'est bizarre. Personne n'a rien dit. Donc sur le coup, Cindy, ça l'a beaucoup blessée en fait. Parce que c'est bizarre. Enfin, t'es ma soeur. C'est tes nièces, t'es pas censé te comporter comme ça avec nous, c'est chelou. À cause de cet incident-là, bah Cindy et Anaïs, elles se sont plus parlé genre pendant plusieurs mois, vraiment plusieurs mois. Et Cindy, elle allait plus rendre visite à sa famille parce qu'elle s'est dit, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc contre moi, le fait que je me sois mariée en premier, c'est pas de ma faute en fait. Si je trouve l'amour avant toi, c'est pas de ma faute. À un moment, leur mère, elle en a eu marre, donc elle s'est dit, c'est pas possible que mes filles elles soient en discorde, c'est pas possible. Je vais essayer de les réunir. Donc sa mère, elle a fait une réunion pour réunir les deux filles, Anaïs et Cindy, pour que les deux puissent discuter et surtout pour que Anaïs puisse s'excuser en fait, parce qu'au bout d'un moment, sa mère, elle a vu qu'elle a abusé, donc elle les a réunies toutes les deux, elles ont discuté et elles ont commencé à se reparler. Elles se reparlaient pas en mode les meilleures sœurs du monde, non 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 non. Elles se reparlaient juste parce que bah voilà, t'es ma sœur en fait, j'ai pas le choix, donc j'ai pas d'autre choix que de parler avec toi. Cindy, vu qu'elle a un bon cœur, elle s'est dit vas-y, je vais passer à autre chose, on va continuer à avancer. Quelques mois plus tard, le petit frère de Cindy, il annonce à toute la famille qu'il va se marier, donc tout le monde était content. Mais Anaïs, bon, c'était la plus grande de toutes, elle n'était pas encore mariée, donc ça lui foutait un peu le seum, mais elle en parlait pas. Donc vient le jour du mariage du petit frère de Cindy, et retenez bien que c'est ce jour-là, genre vraiment ce jour-là que toutes les histoires ont commencé. Parce que là, ce que je vous ai dit avant là, c'est rien. Ce que je vous ai dit avant, c'est rien. Donc là, vraiment, concentrez-vous, les gars. Concentrez-vous, écoutez bien le son de ma voix. Donc le jour de la cérémonie arrive, la famille est réunie, tout se passe bien, il y a de la nourriture, il y a de la bonne musique. Franchement, tout est cool, tout se passe bien. Vous savez déjà comment ça se passe un mariage. Le matin, c'est la mairie, après, c'est le vin d'honneur, là, le cocktail, je sais pas quoi. Et ensuite, c'est la soirée. Bref, je vous passe tous les détails. La soirée arrive. À un moment dans la soirée, le mari de Cindy se lève pour aller aux toilettes. Donc elle calcule pas, enfin bref, il y a de l'ambiance partout, elle fait pas attention. Quelques temps après, sa sœur se lève aussi pour partir. Bon, Cindy, elle savait pas sa sœur elle est partie où. Elle a commencé à voir ça en bizarre. Mon mari se lève, tu te lèves juste après. Ma chérie, c'est chelou. Elle calcule pas parce qu'elle est dans l'ambiance de la fête. Elle est dans l'ambiance de la fête. 5 minutes passent, 10 minutes passent, son mari n'est toujours pas revenu, sa sœur n'est toujours pas revenue. Elle s'est dit c'est bizarre. Donc elle se lève, elle va aux toilettes et quand elle arrive devant les toilettes, elle voit que son mari et sa sœur sont en train de se prendre dans les bras là. Mais en fait, quand elle a vu ça, elle a pas réagi. Elle a pas réagi, elle a rien dit. Elle s'est dit c'est trop facile. Là, si je pète les plombs, ça va retomber sur moi parce que c'est le mariage de mon frère en fait. J'ai pas envie de tout gâcher, c'est trop facile. Je vais rien dire, je vais tranquillement prendre mes petites pattes et je vais retourner m'asseoir. Donc elle est retournée s'asseoir comme si de rien n'était. Elle les a vus revenir les deux. Ils sont pas revenus ensemble bien évidemment. Son mari il est revenu d'abord. Et 5 minutes après, sa soeur elle est revenue. Quand son mari il est revenu, elle lui a dit ça va. Bref, il a répondu tranquillement et tout. Elle a rien dit. La soirée s'est passée peace. À partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais eu confiance en son mari parce que c'est chelou. C'est très bizarre les gars. C'est très bizarre quand même que ta sœur elle aille aux toilettes en même temps que ton mari, s'il se fasse un câlin dans les toilettes, c'est très bizarre. Donc elle s'est dit quoi? Elle s'est dit bon, à partir d'aujourd'hui, je vais mener mon enquête. C'est mort en fait. Je vais mener mon enquête pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est pas normal. Donc elle a commencé à fouiller dans le téléphone de son mari quand il dormait, elle a commencé à fouiller ses poches quand il rentrait à la maison. Elle voulait savoir en fait qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Un jour elle a pris le téléphone de son mari pendant qu'il était en train de dormir et elle a vu des messages avec un certain collègue. Je tiens à préciser que son mari est hétérosexuel. Donc en fait que son mari drague un collègue, tu me la fais pas à moi quoi. Elle a vu les messages, elle a essayé de tout lire. Elle comprenait pas trop pourquoi, c'est qui, enfin c'est bizarre. Et elle a vu que son mari et ce certain collègue s'étaient fixés un rendez-vous le lendemain. Donc elle a dit, tu sais quoi,
Elle a pris toutes les coordonnées là où ils avaient fixé leur rendez-vous. Elle a dit, vous allez pas me la faire à moi. Vous allez pas me la faire à moi. Elle a pris toutes les infos. Elle a redéposé le téléphone tout doucement. Et elle s'est dit, demain, le rendez-vous, tu vas là. Je vais te suivre. Le lendemain, elle voit son mari en train de se préparer, mettre son parfum, nanana. Elle lui dit, tu vas où? Il lui dit, ouais, j'ai rendez-vous avec un collègue, t'inquiète pas et tout, je vais pas rentrer tard. Elle a dit, ok, vas-y, y a pas de souci. Elle a rien dit du tout, elle a laissé partir. Sauf que elle avait préparé son plan. Elle avait tout préparé. Je vous ai dit qu'elle avait pas trop confiance en tout ce qui est nounou, tout ça. Enfin bref, elle avait un peu peur. Mais ce jour-là, elle avait pas le choix. Elle avait clairement pas le choix. Donc elle a pris nous pour faire garder ses petites. Et elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, je vais pas partir en même temps que lui. Je vais partir 5 minutes après lui, comme ça, je le suis, en fait. Quand elle a suivi, elle voit qu'au bout d'un moment, son mari se gare dans un endroit. Donc, elle s'est dit, je vais pas faire la folle, je suis pas bête, je vais me garer dans un autre endroit. Elle s'est garée et elle est venue à pied là où son mari était garé. Et au moment où elle arrive, les gars, au moment où elle arrive, son mari, elle le voit pas avec un collègue. Non, 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 non. Asseyez-vous bien, s'il vous plaît. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Son mari n'était pas avec un collègue. Elle a vu que son mari a donné rendez-vous à sa grande sœur. Donc le collègue en question avec qui il avait soi-disant rendez-vous, c'était pas son collègue, c'était sa sœur. Là, elle s'est dit, franchement, ils vont pas me faire le même coup qu'au mariage, c'est mort. Là, je vais pas fermer ma bouche, je suis obligée d'entrer dans le tas. Elle est arrivée devant eux, elle a rien dit du tout, elle les a regardés. Elle les a regardés en mode, expliquez-moi ce qui se passe en fait, je comprends pas. Tu me dis t'as rendez-vous avec un collègue, tu te retrouves avec ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Au moment où elle les regarde, elle est en train de tout se remémorer. Donc, les pics que sa sœur lui lançait, toutes les fois où sa sœur elle était méchante avec elle, toutes ces fois où elle s'embrouille avec sa sœur, en fait, c'est parce que sa sœur entretenait une relation avec son mari. Il y a tout qui commençait à prendre forme, en fait, dans sa tête. Donc, du coup, elle les a confrontés. Je suis en face de vous, expliquez-moi. Les deux, ils essaient de se justifier, mais vous pouvez pas vous justifier, en fait. Là, c'est mort, vous êtes cramés tous les deux, c'est mort. Donc, de là, elle apprend que son mari et sa sœur, ils entretiennent pas une relation depuis quelques semaines. Non, 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 non. Ils maintiennent cette relation-là depuis maintenant plusieurs mois. Quand ils ont dit ça, normalement, t'attrapes ton mari en train de te tromper avec ta sœur. Ils ont un comportement un peu coupable. Non, 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 sa sœur, elle avait le smile. Sa sœur, en fait, sa sœur, c'est comme si elle était contente de s'être fait attraper. Genre en mode, hey, depuis, je suis là, je sors avec ton mari. Là, c'est bon, tu nous as attrapés, on va pouvoir vivre notre love tranquillement, en fait. Quand elle a vu ça de ses yeux, que sa sœur, elle était un peu contente, là, elle s'est dit, si je reste là, je vais faire une bêtise. Si je reste là, je vais flinguer tout le monde. Donc, elle s'est dit, je vais prendre mes affaires, mes clics et mes claques. Je prends ma voiture. Je rentre à la maison. Donc elle a pris sa voiture pour rentrer, mais au moment où elle voulait partir, elle a vu que son mari il essayait de la retenir. Elle vous l'a poussé très très loin là-bas, celui-là. Elle a pris sa voiture et elle est partie. Quand elle est partie récupérer les filles, du coup chez la nounou chez qui elle les avait déposées. Elle a pris toutes ses affaires quand elle est rentrée chez elle et elle est partie, elle s'est barrée. Elle a dit à personne où elle allait parce que pour elle en fait ça n'en valait pas la peine. Il y a toute ma famille qui me... Parce qu'elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, c'est toute ma famille qui me tourne le dos là. Ma soeur peut pas me faire un truc comme ça. Donc elle a dit à personne où elle partait. Elle a coupé les ponts avec tout le monde et ça fait 2 mois qu'elle est isolée dans son coin toute seule. Elle est isolée, elle a personne à qui en parler et surtout elle en a pas parlé à sa mère. Elle a tenu personne au courant de cette histoire. C'est vraiment resté entre elle, son mari et sa grande sœur. Elle savait vraiment pas à qui en parler. Elle sait toujours pas à qui en parler vu qu'elle a pas confiance en aucun membre de sa famille actuellement. Voilà pourquoi elle m'a envoyé un message à moi sur Instagram pour me demander non seulement mon avis et aussi le vote. Bon, là je sais que ça fait beaucoup d'informations les gars, donc là soufflez un peu là, vous avez besoin de souffler parce que là c'est trop à encaisser. Je vais vous dire ce que moi je lui ai dit. Personnellement, je lui ai dit que si ça aurait été moi qui étais dans cette situation là, la réaction qu'elle a eue, j'aurais sûrement eu la même. J'aurais pété les plombs. Sauf que moi, je pense que j'en aurais parlé à ma mère ou à d'autres membres de ma famille, en fait. Mais le problème, c'est qu'elle, actuellement, elle a confiance en personne. Qu'elle n'est pas calmée et qu'elle n'est pas vraiment posée, qu'elle reste dans son coin, qu'elle ne parle à personne, qu'elle ne donne pas de nouvelles. Après, je trouve que c'est dommage de ne pas donner de nouvelles à sa maman, parce que sa maman, elle doit sûrement s'inquiéter, en fait, parce qu'elle est dans l'incompréhension. Elle sait pas ce qui se passe. Mais je pense que là, c'est son bien-être à elle qui prime. Donc franchement, je lui ai conseillé de prendre son temps et d'en parler au moment venu. Je trouve que ces jumelles, elles devraient être en contact avec leur papa, puisque c'est leur papa, en fait. Même si je sais que c'est difficile, elles devraient quand même laisser les filles être en contact avec leur papa. Concernant sa sœur, je suis désolée, mais moi, c'est mort. Franchement, le mari, ok, parce qu'il y a les filles, mais sa sœur en fait. Enfin, je sais pas, vous donnez-moi vos avis à vous en commentaire, mais moi, personnellement, cette histoire-là, elle me... En fait, c'est tellement complexe. Tu peux pas laisser sa chance à une personne et laisser l'autre d'un côté, ou soit tu fermes tous les deux, franchement... Les trucs comme ça, c'est trop dur. Et moi, avant tout, ce que je lui ai dit, c'est de penser à elle. Voilà, qu'elle pense pas au regard des gens, qu'elle pense à personne d'autre qu'à elle-même d'abord, avant de chercher à régler cette histoire. Donc voilà, c'est tout pour cette story time, les gars. Donnez-moi vos avis en commentaire parce qu'elle a vraiment besoin d'avis extérieurs. Donc dites-lui ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous aurez réagi face à cette situation-là? Parce que c'est quand même assez chaud. Je sais qu'il y a des gens qui auraient pété les plombs ici. Moi-même la première. Voilà, donnez-moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager, enfin bref. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous.